Donc là on va installer la base, fixer l'abri et ainsi mettre l'antenne, poser l'antenne pour après pouvoir procéder à l'installation du robot. Il faut que ces éléments soient impérativement fixés avant de pouvoir configurer la cartographie du robot. Sinon après, une fois que l'installation est faite, il ne faut plus toucher à l'antenne. Sinon vous allez modifier toute votre cartographie et votre robot sera déréglé. Je vais voir si avec mon abri ça va. Il ne faut pas oublier de prévoir la place pour l'abri, pour le garage. Sinon après voilà, si on colle trop au mur, on va être embêté, on n'aura plus de place pour positionner le garage. Voilà. Là l'ouverture du garage, positionnement de la base, là on est bon. Donc là maintenant que la base est installée, voilà, il faut impérativement que votre base soit droite de niveau, sinon le robot va avoir du mal à rentrer ou à sortir. On peut installer l'antenne, donc zone dégagée idéalement, zone centrale aux zones de tonte, de façon à ce que le robot puisse recevoir le signal de n'importe quelle zone de tonte. Mais voilà, zone complètement dégagée. À savoir que si votre robot et sa base est installée dans une sorte d'abri, voilà, une zone un petit peu voire beaucoup encombrée, il existe des rallonges de câbles pour l'antenne qui facilitent, voilà, qui étend les possibilités. On a la chance d'avoir une possibilité pour cacher complètement le fil. Voilà, sinon après on peut le fixer dans la pelouse, il n'y a pas de souci, ça va s'enterrer et automatiquement voilà, la terre va absorber. D'ici quelques mois, vous verrez plus rien. Là on a de la chance de pouvoir le faire instantanément, donc on n'oublie pas de fixer quand même, de façon voilà, à ce qu'il y ait le moins de mouvement possible. De façon à voilà, s'il y a des travaux dans le parterre éventuellement, à ce qu'on ne se prenne pas les pieds dedans, qu'on n'arrache pas facilement. Donc pas oublier de le maintenir même s'il est caché. Donc maintenant que la base est fixée, droite, propre, et ensuite l'antenne posée aussi, donc on peut installer l'abri. Les branchements ont été effectués, donc voilà, posez l'abri en dernier de façon à ne pas être embêté pour effectuer vos branchements au préalable. Voilà, donc je présente l'abri. Je fais tous mes câbles restants derrière vont être cachés entre l'abri et la base. J'ai prévu un petit espace de façon à pouvoir les faire passer pour qu'il y ait le moins de câbles visibles possible. Voilà. Donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à visser l'abri et ensuite on va pouvoir passer à la cartographie du robot. Donc là j'installe ma réglette qui est fournie avec pour avoir la mesure du robot, c'est-à-dire là où il va s'arrêter, il va pouvoir rouler, pour délimiter en fait la cartographie, délimiter la carte. Et du coup là il ne reste plus qu'à le paramétrer en Wi-Fi à la box du client. Reste à le paramétrer et ensuite faire le tour de la carte, de la zone à tondre. Et après, une fois que la zone à tondre sera délimitée, il faudra qu'on délimite, du coup, qu'on lui dise où est sa base. Et toutes les zones interdites aussi à faire, par exemple là le bassin, pour pas qu'il aille dans le bassin, pas qu'il aille manger les petits parterres, etc. Là où il n'y aurait pas de marche éventuelle. Voilà, là où le robot est susceptible d'aller, où on va lui interdire d'aller. Là, je suis en train d'allumer le robot pour pouvoir l'appairer à la tablette. Ensuite, voilà, créer grâce à l'application Navimo,
créer sa cartographie. Donc voilà, il faut que je connecte le robot à la tablette pour ensuite voilà, le paramétrer. On va créer le compte client pour ensuite enregistrer, le connecter au réseau Wi-Fi, activer la 4G et faire la cartographie. Donc maintenant que le compte client a été créé, on a associé le robot au compte client. Maintenant on va pouvoir commencer la cartographie. Donc ils nous redisent bien voilà, toutes les étapes précédentes que l'on a fait au préalable. Donc là le robot va faire un étalonnage qu'on va pouvoir passer à la création de cartes. Là c'est parti pour la cartographie. Du coup maintenant j'exclus les zones dans lesquelles je ne veux pas qu'il aille. Donc dans un premier temps j'ai délimité sa zone de tonte et maintenant à l'intérieur de cette zone de tonte je délimite les zones où je ne veux pas que le robot aille.